Allez. Euh, on a beaucoup de chance. C'est les mecs qui vont chercher la date du cours. Ce qu'il raconte, et où il habite. Non, Hmm. même où il habite, ça bien. Ouais, remarque quand même. Merci. Ouais, même ça, c'est plus valable. Il n'y a pas un endroit qui pète pas. Bon, chef. Alors, ouais, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que on a terminé le livre de Bamidbar. On rentre dans le nouveau livre de Tvarim. Et Tvarim, vous connaissez la spécificité de ce livre. C'est que, euh, on va dire que Moshe Rabbeinu a servi de haut-parleur pour Akadosh Baruch Hu de on a dit même que Akadosh Baruch Hu parlait dans la gorge de Moshe Rabbeinu. Donc il y a 4 livres où c'est je fais le script exact de ce que Dieu me dit. Donc je suis le haut-parleur. Et arrive le 5e livre, et on dit ah, tu sais, celui-là, il est un peu différent, il s'appelle Eleat Varim, voilà les paroles. Tu verras la manière dont c'est écrit, c'est même un peu différent, le style est un peu plus, Le style plus écriture. souple, etc. Mais en fait, carrément, il écrit Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. Il dit, mais répétition de qui? Ben de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, à son initiative, a pas rajouté, mais a maintenant écrit par lui-même. Par son initiative. Par son initiative et par son style, on va dire, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus et Dieu a dit à Moshe, nanana, c'est Dieu m'a parlé. Tu vois, il y a des petits changements comme ça. Et il va revenir donc sur toute la Torah, sur tous les événements de la Torah. Et en fait, ce livre de Dvarim, c'est un long monologue. Enfin, De Moshe. faut espérer que non. Faut espérer qu'il y a des gens qui l'écoutent, y compris nous. Ça va être le sujet du cours. Mais en fait, c'est un long discours qui commence à Dvarim et qui termine jusqu'à la fin de la Torah. À tel point, donc c'est une longue déclaration d'amour du chef ultime, de notre guide ultime, parce que le Moshe, aujourd'hui aussi, il existe, il y a toujours un Moshe, il y a toujours un libérateur, il y a toujours un guide, il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne. Et donc c'est un grand discours de ce Moshe-là, qui est évidemment valable plus que jamais aujourd'hui, d'accord. Et ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que justement, ce Moshe Rabbeinu, il nous livre un long, long discours pour nous dire, eh oui, non, pardon, et se termine à Simchat Torah ce livre, et le problème c'est qu'on est tout le temps trop peinté pour lire la dernière paracha, et surtout le dernier Rashi de toute la Torah, et le dernier Rashi de toute la Torah, il est extraordinaire. Le dernier Rashi de toute la Torah, c'est Rashi lui-même qui dit, bah oui, c'est toujours lui, mais c'est Rashi lui-même qui dit, tu sais, Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, je vous le dis à mes mots à moi, hein, parce que Dvarim, c'est chacun il fait avec ses mots. Donc Rashi dit, le dernier Rashi de toute la Torah, qui donc conclut le livre que Moshe prend la parole, entre guillemets, de lui-même, pour revenir sur tous les événements et donner les derniers conseils en tant que guide à son peuple. Et la dernière chose que Rashi dit, c'est, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, Moshe Rabbeinu, cher Kohar, bravo. Donc Rashi dit, c'est Il parle à extraordinaire. Moshe. Il dit, tu sais, Moshe, non, non, allez le voir, hein, c'est comme ça, c'est écrit. De toute façon, ça, je peux pas mentir. Le reste, je peux embrouiller, mais là, c'est écrit. Donc il y a écrit, tu sais, Moshe, Dieu, il a dit, bravo, cher Kohar. Cher Kohar, moi, je croyais que c'était un truc, tu sais, genre un truc des Stiblers, tu vois. Non, non, c'est cher Kohar, bravo, Chazak, comme on pourrait dire. À Moshe, de quoi? D'avoir cassé l'étape de la loi. C'est aussi écrit. Ça veut dire que tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, je suis fier que tu aies fait ça. Tu sais, Moshe, parce que c'était une initiative de toi. Quand tu as vu qu'ils ont fait des fautes, tu as lâché la seule chose qui pouvait les mettre en danger, la Kituba qui faisait que, ben, c'est écrit dessus que si tu fais l'âne, Dieu va te raser. Donc toi, tu as fait, hein? Qu'est-ce qui... Oh, oh, ah ben, pas de mariage, pas de bonbons, pas de chocolat. On reprend toi à zéro, tout va bien? Tu peux pas te fâcher, ça se fait pas. Ah, attention, hein. Et à la fin de toute la Torah, Rachid dit, tu sais, Dieu, il est fier de cette initiative que tu as eue, il est très content. Ça veut dire quoi tout ça? On parle d'initiative au début du livre, puis Tom, Moshe Rabbeinu se dit, bon, écoutez, Dieu a parlé, mais maintenant, entre nous, je veux vous dire quelque chose. Alors c'est vrai que, en fait, c'est un long discours qui commence à Rosh Chodesh Vat jusqu'à le Zainadar où il part. Donc, en fait, c'est même un, comment dire, c'est même un espède, son propre espède, quoi. D'accord. Euh,
Donc, il y a une initiative de Moshe pour expliquer la parole de Dieu au Ham Israël, pour la donner, pour la descendre au plus bas, et à la fin, pour bien que tu comprennes que Akadosh Baruch Hu a aimé cette chose-là, c'est qu'à la fin, même Rachid te dit, tu sais, Moshe, le fait qu'il ait eu des initiatives, et celle-là, celle carrément de prendre, je ne sais pas si vous imaginez, 40 jours et 40 nuits à prendre la lumière de Dieu, elle est dans tes mains, c'est le plan de tout le monde, et tu vois des crétins en train de faire les ânes, tu aurais dû leur jeter dessus comme dans le film. Alors là, c'est pas ce qui s'est passé, il les a pas jetés. Il a lâché les tables. En réalité, bon, il y a plein de trucs à voir que, étant donné que c'est le Ham Israël qui donne la force à la Torah, quand le Ham Israël est faible, la Torah ne sert à rien. Donc en fait, la puissance qu'il y avait, elle a lâché. Et puis tu sais, c'est comme si, entre guillemets, hop, tout tombe. D'accord? Bon, c'est compliqué, mais en réalité, on voit qu'à la fin de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai aimé ton initiative. Alors maintenant, on va parler de ce sujet-là, de l'initiative et de la parole de Moshe. Vous allez voir le rapport extraordinaire avec la situation qu'on vit aujourd'hui. D'abord, j'ai commencé le cours en disant Baruch Hashem, Toda, super, on est bien. Alors, je ne cite pas souvent Bibi Netanyahou, pas parce qu'il n'est pas sympa, mais parce que j'ai pas. Ouais, Yair Lapid, je l'ai déjà cité. Très content, il m'a appelé, il m'a dit merci, il m'a beaucoup aidé. Je t'en prie, si je peux aider. J'aime aider les Rechaïm. Non, je rigole. Quand je dis Rechaïm, non, pourquoi je dis Rechaïm, ça me fait toujours rire ce sujet de rachat, etc. Parce que quand la première fois que j'ai étudié, c'était hier, la Haggadah de Pessah, où on te présente les quatre fils, tu sais, les trois fils. Mais qui pourrait donner? Oui, parce qu'il y a des vers déjà. Les quatre fils. Il y a le Chacham, le Racha, celui qui ne s'est pas posé de questions, et le Tam, tu vois. Alors on te les présente comme ça, et puis tu as vraiment l'impression que c'est tu as vite fait ton classement, tu sais, c'est comme dans les soirées, tu sais, c'est elle qui va gagner, quoi. Tu sais, toi tu as dit, bon, il y a le Chacham, puis classe, beau gosse, qui te ressemble, hein, c'est un peu toi, et puis il y a le Racha, ouais, t'en as deux, trois, t'as une liste de mecs que tu supportes pas, de Lichol, c'est le mec qui a rien compris, et le Tam, tu sais pas où le mettre. Donc moi, c'est tellement clair pour toi de qui est qui, et puis un jour, tu ouvres la Haggadah de Pessah, et tu l'as fait selon les commentaires du Hari Akadosh. Et là, t'es mal, parce qu'en fait, le pire, c'est le Chacham. Alors là, tu pètes un câble, c'est-à-dire qu'il te renverse complètement le sens, en disant qu'en réalité, le Chacham, c'est celui, tu lui dis A, il fait A, ça baba, tu sais, A. Le rachat, c'est celui qui dit, mais attends, mais pourquoi A? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Celui qui veut détourner la chose, qui veut faire en sorte, celui qui dit non, mais attends, mais c'est-à-dire, Dieu existe, alors pourquoi, comment? Ok, alors pourquoi ce Olam il est shaker? Tu vois, c'est celui qui dit non, pourquoi c'est pas celui qui pose des j'ai un questions? libre arbitre. Attends. Non, parce qu'il y a celui qui pose plus Qui de ne questions. sait pas poser des questions. Après, il y a le Tam. Alors, il y a Tam version Haggadah premier niveau. C'est Tam, c'est genre le teubé, hein, le Tam, genre idiot. Et il dit attends, mais Tam, c'est un compliment sur Ishtam Yoshev Bawalim, c'est Yaakov Avinu. Donc là, tout d'un coup, le Tam, c'est celui qui est capable de faire Echacham, celui qui est capable et d'être battel à la parole de Dieu, et aussi Racha. C'est-à-dire aussi dire oui, mais. Ça veut dire le Tam, celui qui sait faire l'équilibre entre je fais, mais je contre. Je veux, mais je pose une question. Donc c'est celui qui est entier. Et il dit celui qui arrive au niveau de qui n'a plus de questions, c'est qu'il est complètement annulé à Dieu. Il a même plus de questions. C'est le plus haut. C'est le plus haut niveau parce que c'est pas je fais ce que je comprends. C'est pas je mets un peu de dynamique dans ce truc-là parce que je comprends bien que Akadosh Baruch Hu, s'il a voulu que je sois un mouton, ben, il m'aurait fait ben comme ça. Et donc c'est pas le cas. Je dois dire pourquoi. Je dois dire non. Même en moi, il a créé une force qui dit oui, une force qui dit non. Donc c'est bien. Le Tam, c'est celui qui sait faire le shalom entre ces deux forces-là. Et le Elnolishon, c'est celui qui n'a même plus la contradiction, qui voit qu'à chaque fois, ça revient à une seule chose, t'es grand. Donc le Harizal, il te met par terre, t'es là, tu prends la Haggadah, tu fermes, tu dis, bon, bah, alors moi je suis le Elnolishon aussi un peu, hein, je me sens des fois, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, pourquoi j'ai parlé de ça, pour ça de dire Racha, moi je m'amuserais pas à pointer du doigt qui est Racha. Deux seulement parce qu'on connaît, hein, quand on pointe du doigt, il y en a trois qui vont vers toi. Donc on dit, ah ouais, t'es rachat, bah, tu sais, c'est bizarre parce que lui il a fait ça comme mérite, lui il a ça comme mérite, il a son arrière-grand-père qui est un grand sadique, il a, le truc, machin, vaut mieux faire, tu sais, moi je te dis, fut un temps, j'étais devant la télé, devant Jacques Martin, j'ai jamais compris pourquoi, bon, à part le fait parce qu'on attendait, voilà, à part parce que j'attendais les pâtes à la sauce et les merguez de mes parents, mais ouais, mais j'adorais ce truc-là, et c'était,
champ pourri ou champ super pourri, t'avais toujours la 8, 9, 10, tu vois. Et quand il y avait un mec qui faisait non 3 trop nul, on disait, genre il y avait les caméras, les trucs, non, ça se fait pas. Genre enlever les trucs, tu vois, non. Obligé, on pas fait de plaisir. 3. Ouais, après ils ont enlevé pour pas qu'il y ait un mec qui dise Le minimum, ça, c'est c'était 7. voilà, pour pas vexer. Donc je me suis dit, tu sais quoi, en fait, c'est l'école des fans. Et nous, on doit être l'école des fans. Comment est ce juif 7, 8, tu vois. Mignon, tu vois. Et en plus, on l'a eu sur Facebook. C'est facile de mettre j'aime en réalité. C'est facile. Donc là, c'est un peu la même chose, tu vois, au niveau de la truc. Alors pourquoi je dis ça? Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse de rachat. Je donne pas des étiquettes aux juifs parce que je rappelle, et c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu lui-même. Il faut savoir que à nous, il nous demande d'aimer. Il est dit alvaï, que l'amour que nous on pourrait avoir pour le plus grand des tzaddik. C'est-à-dire tu prends le mec que tu préfères, tu te dis voilà, Jérémie, il est beau, intelligent, chacham, super chacham, shelot, sport. Ah, d'accord, je l'adore Jérémie, c'est mon top. Eh ben, l'amour que tu aurais pour moi, mais vraiment le plus haut, il dit alvaï, que cet amour-là, il approche comment Dieu il aime le pire des rachats des juifs. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que toi, l'amour, si je te mets devant Baba Salé, tu dis ah j'adore, il dit c'est rien comparé à l'amour que Dieu il a pour un seul de ses enfants, même le pire des rachats. Donc il dit alvaï que vous aimez les tzadikim comme Dieu il aime les pires des rachats de chez vous. Donc c'est ça qu'on comprend. Et là encore c'est écrit que chaque juif il est pour Akadosh Baruch Hu comme un enfant unique qu'il aurait eu dans sa vieillesse. Imagine Avraham, Sarah, 90 berges et Pitom, la naissance d'un enfant. Voilà. On est chacun de nous comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut être prudent d'ouvrir sa bouche sur un juif. Quoi. On ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les Gilgoulim. Moi je ne suis pas le Ari Akadosh, tu vois, je ne sais pas pourquoi lui il est comme ça, etc. Et donc prudence. Maintenant. Initiative, parole de Moshe Rabbeinu. Il y a deux chemins en fait. Il y a deux chemins. Et c'est ce que nous dit Moshe Rabbeinu dans ce livre de Dvarim. Il revient sur tous les événements et il dit au Ham Israël, regardez, on se connaît maintenant. On a fait le désert, on s'est bien marré. On en a eu des crises, des guerres, des prises de tête, des je veux pas. On a eu de la vie ensemble, ouais. Moshe Rabbeinu et le Ham Israël, ils ont vécu ensemble. Et donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il dit voilà, on se connaît bien et je vais vous expliquer où est votre erreur. D'abord, et ça c'est extraordinaire et ça revient encore plus à l'idée que je te disais et les paroles un peu dures que j'ai dit, que je ne dirai pas à la caméra, pas par peur, parce que les gens ne sont pas capables de comprendre, parce que moi quand je le dis Betzada Ava. D'accord? Bon, l'homme est chané. On va mettre du suspense, on dit mais qu'est-ce qu'il a? J'espère que Max il va mettre en petit à côté. Il a parlé de ça. Ouais, Vaïdaber Jérémie. On est mal les enfants. Hein. Si c'est comme ça, je vous dis, on est très mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il nous dit comme ça. D'abord, ce qui est extraordinaire, mais Bémet, c'est pour ça que je vous dis, Moshe Rabbeinu, quand il commence cette paracha et qu'il commence à dire au Ham Israël, bon allez, on va rappeler quelques fautes. D'abord, il rappelle nos mérites. Donc d'abord, il dit, Ham Israël, je vous aime. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous allez rentrer en Eretz Israël. Donc d'abord, il nous remet à notre niveau. Même s'il parle à des gens qui se grattent la tête, qui se lèvent, tu vois. D'abord, il essaye de nous élever. Après, il dit, j'ai envie de te dire quelque chose. On parle de Moshe, hein, je ne parle pas de moi. Moshe Rabbeinu dit, j'ai envie de te faire une petite critique. On avait fait ce cours en entier, en long et en large, je rappelais l'année dernière, sur comment faire une tochacha, comment faire une réprimande, une remontrance. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il se pose la question de dire, est-ce que j'ai assez fait pour le Ham Israël? On parle de Moshe Rabbeinu, hein, celui qui t'a sorti d'Égypte, hein, rien que ça, tu vois. Donc il dit, est-ce que j'ai assez fait pour le Ham Israël? Est-ce que je suis assez proche d'eux? Est-ce que je les aime assez? Est-ce que je leur ai assez donné pour que maintenant que je vais leur dire, ouais mais regardez, vous déconnez Bémet, ça c'est pas bien, ça c'est pas normal, ils vont l'accepter. Ça veut dire d'abord, pourquoi c'est tellement important? Parce que, justement, on voit que Moshe Rabbeinu, toute son idée là, dans ce dernier livre, c'est de nous donner les conseils. Et le conseil qui revient le plus, c'est de dire, faites pas fausse route. Ça veut dire que, dans plein Sachakol, on arrive à Yerushalayim, on arrive à Eretz Israël, oui.
Sachakol, vous avez reçu la Torah? Oui. Sachakol, c'est-à-dire que il te montre que, sauf, Amalek, on l'a battu. C'est-à-dire qu'il te dit, voilà, tu vois, maintenant le film est avancé, qu'on a vécu des choses. Sauf, on est arrivé à ce qu'il fallait. Le problème, c'est comment on est arrivé. Donc, Moshe Rabbeinu, en tant que guide, pas en tant que prophète, en tant que guide, en tant que méchaner, en tant qu'éducateur du Ham Israël, lui dit, regardez, sauf, après tout ce que vous n'avez pas voulu entendre, vous êtes opposé, vous êtes tout ce que tu veux, sauf, on avance. On va vers quoi? Vers ce que je vous ai dit. Que tu dois recevoir la Torah, que tu dois accepter la parole de Moshe Rabbeinu, que tu dois arriver en Eretz Israël, que tu dois... Sauf, on y arrive. Mais là où Moshe Rabbeinu, il prend un livre entier, c'est pour nous dire, oui, mais choisis le chemin qui est bon. Prends l'initiative de choisir le meilleur chemin. Et je te le dis, le meilleur chemin, c'est quoi? Le meilleur chemin, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est Israël, c'est Avat Israël, je te le dis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais Moshe, il nous dit, voilà, je vais te reprendre plein d'exemples où toi, Am Kaché Oref, le peuple à la nuque raide, tu t'es dit, ouais, mais on peut peut-être contourner ton truc. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une Gemara dans Megillah qui dit quelque chose de terrible. Évidemment, c'est quelque chose qu'on vit en ce moment. Elle dit, tous les prophètes, donc Moshe en avant, on peut mettre Moshe dedans, ouais. Tous les prophètes, tous les gens de bien qui ont essayé de parler au Ham Israël pour leur dire, voilà le chemin, voilà ce qu'il faut faire, voilà la direction, voilà ce qui est bon pour vous. Tous les prophètes qui ont parlé, ils n'ont jamais été aussi efficaces que quand Haman, Aracha, a retiré la bague, le sceau royal du doigt d'Achashverosh. En d'autres mots, le Hamas, Haman et tous les ennemis les pires, ils font entendre, ils font réveiller plus le Ham Israël que Moshe Rabbeinu. C'est dur. C'est dur à entendre. Alors analysons ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je vais essayer d'être marrant, mais c'est un peu un humour noir. Fermez les yeux, concentrez-vous, imaginez. Nous n'avons pas de guerre, nous n'avons pas de missiles. Le Hamas continue à faire des trous, mais sans trop nous déranger. Hein, juste des trous. On attend la surprise plus tard, mais tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas... Alors, de quoi j'aurais parlé? Eh ben, je serais venu vous dire, oyez, oyez, Shabbat qui arrive, Shabbat Razon, Shabbat, Dvarim, c'est Shabbat Razon, c'est le Shabbat où c'est expliqué qu'on montre le Bet Amikdash à chaque juif. Le troisième Bet Amikdash, avec le Midrash du Rabbi Yitzhak de Barditchov qui dit, c'est comme un père qui avait donné un beau costume à son fils et il a joué au foot avec. Alors il lui a refait un beau costume et il est allé faire un tennis avec. Alors à la fin, il lui met le beau costume dans une belle boîte et lui dit, maintenant tu le regardes de loin. Et quand tu seras prêt et sûr de ne pas me l'abîmer, alors je t'ouvrirai la boîte. Même chose, premier Bet Amikdash, c'est pas grave. Deuxième Bet Amikdash, troisième, je te le montre. Et quand tu seras prêt à te dire, c'est ça que je veux et je suis prêt à me battre pour ça et je veux pas l'abîmer cette fois-ci, alors je te donnerai le beau costume sur la troisième Mikdash. Donc je t'aurais dit quoi? Si tout allait bien, je serais venu te dire Shabbat Razon, chaque juif il peut ressentir le besoin de la Géoula, le besoin du Bet Amikdash. Je t'aurais dit on est dans les 3 semaines, c'est les 3 semaines de l'étroitesse, on se sent pas bien. Je t'aurais dit Tisha B'Av, ça peut être transformé en un jour de joie. Je t'aurais dit Tisha B'Av, il faut ressentir qu'il n'y a pas d'éloquente, le mensonge il est là, que c'est pas un olam de Emet, qu'il faut faire tchouva. Et tu m'aurais répondu, Jérémy, c'est à partir de quand qu'on bouffe pas de la viande? Ça aurait été ça tes 3 semaines. Il faut se regarder dans un miroir. S'il n'y avait pas eu tout ça, on n'en a rien eu à taper de Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, je te dis, ça aurait été... Ouais, bon, alors là, j'ai fait un effort, je me suis douché à l'eau froide, je suis au top, là. Là, je sens la souffrance.
Je sens que tu vois, n'importe quoi. N'importe nawak. À partir de quand Non mais si je vais au bord de la mer, c'est pas dangereux, donc je peux mettre les pieds, non? Est-ce que c'est vraiment interdit le shawarma? Parce que le shawarma c'est du poulet. Enfin, déjà ils nous ont embrouillé, c'était écrit le veau avec le truc du lait, ils nous ont rajouté le poulet avec le machin. Donc déjà les barbus ils adorent nous rajouter des trucs. Mais là qu'est-ce qui est vraiment interdit? Parce que moi j'ai entendu que les Thémanis et les Tunisiens ils mangent des merguez. Alors mange tes merguez. Parce que le principe c'est pas qu'on t'enlève une entrecôte. C'est que pendant 3 semaines tu te dis que ce monde-là il est ma boule. Que ce monde-là, il n'est pas normal, qu'il manque quelque chose, que t'as beau être dans ton yacht avec un saumon géant de 3 mètres, comme ça tu fais Tisha B'Av, attention, tu es dans les 3 semaines, c'est pas de la viande, c'est un saumon mariné, petit oignon, machin, toi, bon, je suis religieux, tout va bien, et c'est rien ne te dérange. Mais Ben Hametzarim, c'est pour te dire, mais attends, mais pourquoi je me sens étriqué? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je me sens enfermé? Pourquoi même en Eretz Israël, je me sens enfermé? Mais où cette question, elle t'aurait effrôlé le haut de la kippa s'il n'y avait pas eu un matzaf de dope comme on a dit? Où ça serait ce truc-là? Tu t'en serais encore assis au cotel avec un super coussin bien gros, avec une demi-chaise de plage, en disant bon, alors, Imesh, Kacher, et. Oh merde, on peut pas écouter la musique. Voilà. T'aurais rien senti qui te dérange. Faut être honnête, t'aurais rien senti. Alors, si, pour ceux qui aiment la viande, si, c'est embêtant. Moi, ça me stresse, cette histoire de viande. Donc, je suis Thémani. Moi, je suis Thémani. Les Thémani, ils bouffent la viande jusqu'au dernier jour. C'est juste la veille qu'ils arrêtent. Moi, je me sens Thémani. D'ailleurs, j'ai même essayé de bronzer pour que ça passe mieux. Mais c'est tout. Donc, ça veut dire que c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'au début, il faut se revenir au niveau de la halacha. Le Ravadia en parle. Ouais, réparation. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc, le Ravadia, il en parle. Comment ça se fait qu'on n'a pas arrêté d'accumuler? Parce que c'est vrai que Alpidine, il n'y a rien. Jusqu'à la veille de Tisha B'Av, il n'y a rien. Pourquoi au fur et à mesure on a ajouté, alors tu fais pas ci, et tu te laves pas, et tu te rases pas, et tu... Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la catastrophe, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la compréhension de ce qu'on avait et de ce qu'on n'a plus, au fur et à mesure qu'on s'éloigne des paroles de Moshe Rabbeinu, au fur et à mesure qu'on s'éloigne et qu'on ne peut plus voir ni prendre leçon de ce qu'on a raté, eh ben il vaut mieux endurcir. Pourquoi? Pour essayer de casser quelque chose chez toi, pour que tu te dises, mais qu'est-ce qui va pas? Comment ça se fait que je peux pas faire de machine? Comment ça... Mais c'est pas la machine. Alors si quoi? Alors si, voilà, moi je suis blindé. Amen. Donc, pour les dons, Max vous donnera mon adresse. Bechavod. C'est pour la Torah. Alors, j'ai 150 costumes, 250 chemises blanches. Voilà, je fais pas de machine. Voilà le problème. Je te dis, je mange pas de viande. Je suis au caviar. Non, c'est les enfants. Rosh Chodesh, on arrête la viande. Je vais à la terrasse, pizza quattro formaggi, parmesano. C'est la galoute. Amen à Metzarim. Les enfants, Ça fait 2 jours qu'on mange des toasts. Bah oui, c'est ça. Je vais continuer après. Ben oui, mais il faut être honnête. Tu vois, ah, pas de vin. Bon, alors un coca, mais rajoute-moi des glaçons. Comment on ose, tu vois? Donc c'est quoi ce Ben Hametzarim? Mais là, tout d'un coup, eh ben, on a nos copains, on a les Aman et les Amalek qui nous ont toujours suivis, bon, Hachem, qui eux sont collés au Ham Israël et qu'on dit, bon, ben ils n'écoutent pas Moshe. Alors nous, on sait comment faire. On va leur mettre la pression. Et là, tout d'un coup, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à l'inverse, à cause de cette situation évidemment pourrie, inacceptable, fort en destruction, en extrême de mensonges, tout ce que tu veux, mais peut-être que c'est la première fois, donc c'est pour ça que les gens Mashiach, pas Mashiach, oui, bah oui, parce que c'est peut-être la première fois que pendant Ben Hametzarim, tous les juifs, à un moment donné, ils ont eu un tsar. Ils ont senti une souffrance qui est liée à Dieu, qui est liée à être juif, qui est liée à Eretz Israël, qui est liée à son prochain, qui est liée à toutes les leçons que tu aurais dû prendre du premier Beth Amikdash, du deuxième Amikdash, de Moshe Rabbeinu, de Yoshua, du Rabbi, de ma grand-mère, de tous ceux qui sont venus te dire « Allô, coucou, il y a un Dieu. Vous êtes un peuple spécial, vous avez un rôle spécial. » Tout cela, tu as gentiment dit « Bon, Pseder, on verra. » Mais donc, comme tu n'as pas réussi à prendre les leçons et à comprendre ton rôle particulier, eh ben voilà, Toda Lael, on prend le chemin comme d'habitude, tordu.
Pourquoi? Parce que justement, dans cette période-là, il n'y a pas un juif, n'importe lequel, qui n'a pas eu une seconde, une minute, un petit aïe, aïe, aïe. Tu vois? C'est quoi ce aïe, aïe, aïe? Ça veut dire c'est un soupir qu'il y a quelque chose qui manque. Oh, oh là 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 là. Oh, ishtabar laboré, yesh. Alors, comme tu as dit, il y en a, c'est. Ils m'ont pourri mes vacances. Bon, mais c'est pas la meilleure des cavanas. Mais c'est déjà ça. Ça veut dire que tu t'es dit pendant 20 secondes, le monde dans lequel je vis. Ah, il y a quelque chose qui meut. Bah, tant mieux, parce que ce quelque chose qui meut, si tu reviens en arrière et que tu cherches, tu vas voir que c'est que ce monde-là, c'est celui de Dieu et qu'il y a 2 dômes en plastique à la place du Beth Amikdash. Tu vas y arriver. Pour l'instant, c'est juste que, oh là là, on peut pas voyager. Oh là là, ok, c'est pas grave. Mais au moins, déjà, tu as senti pendant ces 3 semaines ce que la Torah te demandait. Quand la Torah elle te dit, ouais, il faut être triste. Alors, tu es comme ça. Avant d'arriver au cotel, tu fais, allez, vas-y, courage. 1, 2, 3. Hop! Ah, voilà, ça y est, j'ai les yeux qui piquent et t'approches. Vous avez vu, j'ai les yeux qui piquent. Normal, c'est Shabéav. Et puis après, dès qu'il y a un pote qui arrive, oh, 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 allez, ça va, tiens, allez. Au cotel, Shabéav. Alors là, Dieu, il a dit, c'est quoi? Vous m'avez gonflé. Mais vous pouvez pas un peu être vrai? Non, vous m'avez fatigué. Je vous envoie les signes, je vous envoie les prophéties positives, je vous envoie les simanim. Je vous fais en sorte que vos missiles, ça soit des allumettes. D'accord? On les jette, ils tombent à côté, ils tombent à gauche, ils machin, etc. C'est pourquoi tout ça? C'est pour dire Iron Dome il est fort? C'est pour dire Hachem il est fort? Non, c'est pour que tu lèves les yeux au ciel. Ah oui, c'est sûr, quand il y a un missile, c'est la première action que tu as. C'est pendant 2 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est là encore, c'est aussi une question que dès que tu t'éloignes de la chose. Quand il y a eu la première Azaka, la deuxième Azaka, la troisième Azaka, la quatrième Azaka, en plus, il y a Iron Dome, et en plus, il y a Dieu, presque, après, c'est presque tu dis plus merci. Et presque même toi, hein, tu dis ça, ouais, alors, ça les Juifs de France, ouais, on a la guerre, moi tu sais, nous on vit comme d'habitude, genre très fier, tu vois. Un chameau, attends qu'elle tombe à 20 mètres, tu vas voir, il va venir à Paris. C'est lourd, parce que tout ce système-là, il est pour que tu dis, à Kadosh Baruch Hu, ton monde, tu dois être présent. Et toi, le juif, à qui il te donne tous les pouvoirs, tu dois te sentir petit par ta responsabilité. Tu dois te sentir petit. Alors c'est pour ça que je te dis, la première sirène, mais voilà la tête des gens. Celui qui a un 4x4, celui qui a un vélo. Tout le monde a la même enseigne. Tout le monde. Et j'aurais aimé dire, mais je ne sais pas si ça va être bien pris, que, étant donné que tout le but c'est la hardout du Ham Israël, tous ceux qui essayent de se dire qu'ils ne sont pas concernés, que ce soit ceux qui prient trop, ceux qui ont une ashgacha à Bnei Brak ou au Kotel Amaravi ou chez ma grand-mère, il n'y aura pas de problème là-bas. Alors je serais prudent de dire que la meilleure défense, c'est la Havat Israël et la Hardout Israël. Parce que je ne pense pas, même s'il y en a à qui ça fait plaisir, je ne pense pas que le fait de dire que moi je m'en sors, c'est une satisfaction pour Dieu. La preuve en est. Des bras qui prient, ils ont annulé les Ben Hashem et tout. Baruch Hashem. Mais on l'a pas autant vu que quand on leur a dit d'aller à l'armée. Si je peux me permettre. Au moment où il y a eu la Xéra, c'est une Xéra, hein, c'est pas, je dis pas que c'est bien, hein, c'est quelque chose de grave. La preuve, c'est que parce que ça veut dire que l'homme Israël il est malade. Si la main droite elle est capable de frapper la main gauche, quand c'est un ennemi qui te frappe, c'est ce que je te dis. C'est le problème. C'est le problème. Alors que là c'est le juif qui t'embête. Oui, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que on n'est pas en galoute parce que les Romains ils sont forts. Les Romains, quand ils sont rentrés au deuxième Beth Amikdash, Dieu dit, de toute façon, c'est un théâtre maintenant. Le Beth Amikdash, il est déjà tombé. Il est déjà détruit, parce que vous l'avez détruit.
Maintenant, eux, c'est les acteurs. Ils rentrent, ils poussent les murs, mais c'est des murs en carton. Il n'y a plus rien là-bas. Ça veut dire que, c'est ce que je suis en train de te dire. Moshe Rabbeinu, de quoi il parle? Il parle des ennemis d'Israël dans Dvarim. Il n'en a rien à faire, il est bas il ne parle que entre lui et nous, nous et nous. Faites attention, ne faites pas ci, écoutez-les. C'est tout. Parce que c'est ce que je suis en train de te dire. Si à l'époque, on avait fait Avat Israël, quand le rabbi a lancé une mifsa de ne pas laisser un seul juif pas attaché à Dieu. Et il a expliqué que attaché à Dieu, ça veut même dire un soupir de « Ah, Dieu, t'es sympa. Oh, un petit filine. 1 minute !» Je n'ai pas dit, le mec, il va après à Hippopotamus. Mais quand il expliquait que cette guerre-là, on peut y arriver et qu'elle est importante à Dieu, il le disait parce qu'il y avait le chemin de la lumière. Mais comme on ne veut pas le chemin de la lumière, alors le Hamas, il met tout le monde d'accord. Dans l'obscurité des tunnels, dans l'obscurité des miklates, dans le fait que c'est comme Hitler, il marchait mot, il te demandait pas ton CV, il ne sait pas si tu savais faire une Mishnah, tu sortais du camp. Excusez-moi de l'humour noir, mais vous avez compris. Il n'y avait pas ça. Tu fais Shabbat? Ah, alors vas-y, je t'en prie. Tu fais pas Shabbat? Non, non, il prenait tout le monde. Les grands, les petits, mérite, pas mérite. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer que c'est le juif qui dérange. Comme aujourd'hui. Tous les juifs qui ont essayé de faire de la flatterie au goïm, mais oui, vous savez, mais je pense, ça, bam. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il est tellement énervant. Pourquoi? Parce qu'il est même plus fondé sur quelque chose d'intelligent. Il est même plus fondé. Avant, c'était les juifs parce qu'ils ont de l'argent. Après, les juifs, ils ont du pouvoir. Mais maintenant, on arrive au Tachles. Juif parce que juif, c'est tout, point. Amalek, ça y est. C'est même plus fondé sur une raison. C'est même plus fondé. Alors, on essaye aussi de coller ça au sionisme. Mais en fait, on veut coller ça à Eretz Israël. Eretz Israël dérange. Là aussi où c'est extrêmement important. Je tiens à vous le dire parce que je pense que c'est on est en train, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il revient sur toute la Torah? Parce qu'il veut nous donner les clés de la réparation pour qu'on évite de retomber dans le même piège. Aujourd'hui, d'abord, sachez que tout système existe dans le bien ou dans le mal. Zé, leoumadze. Ça veut dire que tu peux faire la guerre contre le Hamas sans avoir besoin du Hamas. Ça veut dire que la guerre du Hamas, elle existe dans le spirituel. Chaque chose, tu peux la déplacer. C'est pour ça que quand on pose la question, ouais, mais regarde, c'était prévu qu'on aille en Égypte. Oui, mais on aurait pu rester avec Yaakov et les familles là sur le côté, là-bas, Eretz Goshen, détente, et on aurait fait tout le travail spirituellement. Construire des pyramides, se briser le dos, tout ça, mais spirituellement. Et forcément, quand c'est spirituel, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus bon. On aurait pu le faire. Il y a tout un chidouche, sur la paracha Maaseh, la dernière qu'on a faite là, il y a comment expliquer que chaque tachana qu'on a eu dans le désert, ça aurait pu être une tachana du bien. C'est-à-dire par exemple, ce qu'on appelle, il y en a une qui s'appelle genre le cimetière des plaisirs. Tu dis, purée, j'étais gentil, moi l'hôtel s'appelle comme ça, j'y vais pas quoi. Oui, mais le cimetière des plaisirs, ça a été, nous, parce qu'on a fait le mauvais choix, un endroit où on a eu des ta'avot, et à cause de ces plaisirs-là, Dieu nous a mis une claque. Mais le cimetière des plaisirs, ça aurait pu être, si on était dans le bon chemin, ça aurait pu être simplement une tachana où tu te rends compte que tu es content d'avoir un téléphone, tu es content d'avoir une voiture, tu es content d'avoir une maison, mais c'est pas ça qui te fait kiffer. C'est pas ça le plaisir. Ton plaisir, c'est Shabbat, ton plaisir, c'est la synagogue, ton plaisir, c'est la tefila. Et donc, cette tachana, tu serais passé, tu aurais fait le plein d'essence et tu aurais continué ton chemin. Ça s'est transformé en quoi? En une catastrophe. Donc, premièrement, très important, avant d'essayer de résoudre, pour ceux qui connaissent l'économie, pour ceux qui sont copains avec le Sénat américain, pour ceux qui ont fait l'armée, ou pour ceux qui sont les spécialistes de décoder les codes du Zohar, au lieu d'essayer de faire la mini-guerre du mal, eh ben déjà vous êtes complètement à l'ouest, ces gens-là, tous. Pourquoi? Parce qu'on peut faire la guerre dans le bien. Il n'y a pas besoin d'être dans la daube, il n'y a pas besoin de choisir le chemin, il n'y a pas besoin de résoudre le problème du Hamas. Ces choses-là, ils peuvent tomber d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe du bien. Parce que dans Zé Leoumadze, tu peux faire la guerre dans le bien. Et c'est ce que Moshe te dit. Regarde là, on s'est cassé la tronche. Regarde là, t'as regretté. Regarde. Et ça racole pour arriver à ce que je t'avais demandé au départ.
Donc gagner du temps. Quand on parle de Géoula et de Mashiach, c'est quoi le problème du Mashiach? C'est qu'à chaque instant, il est censé arriver. Donc c'est-à-dire ne perds pas de temps. Quand quelqu'un il te dit « Ah, il y a un siman que Mashiach », mais c'est une erreur. Il n'y a pas de siman, c'est déjà en retard. Pourquoi? Mais donc là, première chose que vous devez retenir, c'est que quand Moshe Rabbeinu il s'adresse à nous, il nous dit, regardez, Kadosh Baruch Hu, il a mis un système où il y a le bien et le mal. Pour que tu aies du libre arbitre. Ne te rate pas, choisis le bien. Toute cette guerre-là, on peut l'annuler en faisant la guerre pour le bien. C'est ce qu'on nous avait proposé avec le Rabbi il y a quelques années. Je te répète, regarde bien. Aujourd'hui, le mot, je disais ça, le mot qui revient le plus, c'est Chayalim. Forcément, vu ce qu'ils font et vu dans quelle catastrophe ils sont et vu le nombre qui tombe, forcément, il n'y a pas un juif qui, tous les 2 jours, ne parle pas de soldat ou soldat ou soldat. Mais oui, mais là, pourquoi on a eu besoin d'arriver à là? Parce que quand le rabbi, des années avant, il t'a dit, sois un soldat d'Hachem, tu dis, oh, il est du Hezbollah? Non, il n'est pas du Hezbollah. Mais un juif, c'est un chayal. Quand il a dit, on est les tzivot Hachem, on est l'armée de Dieu, alors on aurait pu faire une guerre. Une guerre comment? Une guerre spirituelle. C'est quoi une guerre spirituelle? Une guerre pour le bien. Je me bats pour me lever le matin, donc j'ai pas besoin de dormir dans une tente comme un crevard. Je mets les tefilines, donc j'ai pas besoin de prendre une arme sur moi. Et ainsi de suite. Je fais tous ces efforts-là, je les fais pour le bien, pour que le mal n'existe pas. Sauf que nous, on a dit, ouais, mais moi, je suis pas Lubavitch, oui, mais moi, j'ai pas le temps, oui, mais... Et en plus, il nous la faisait royale. Le rabbi, il voulait la faire royale, puisqu'il disait que même une petite ouverture, c'est suffisant. Ne demandez pas de devenir des rabbins avec des barbes. Ça, c'est ceux qui veulent rentrer dans le club. Et on s'en fout. Pas besoin d'être dans le club. Non, c'est vrai. C'est pas le but. Le but, c'est pas de Lubavitchiser les gens. Mais le but, c'est que quand il y a un Moshe ou quand il y a un grand de la génération qui te dit « Sachez que Dieu, il attend ça de vous », eh ben, essaye de l'écouter de la bouche de Moshe et les Advarim, plutôt que d'attendre que ce soit le Hamas qui t'oblige à regarder ton prochain, le Hamas qui t'oblige à te sentir concerné, le Hamas qui te rappelle à quel point tu es juif. Mais quand il t'a dit, t'es juif quoi qu'il arrive, oui, non, moi, le bon Dieu, pourquoi, Hachem, est-ce que la Torah, machin... Ok, yallah, tu veux pas écouter Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas. C'est triste parce que c'est le même système qui revient. Exemple, autre exemple très fort. Le rabbi à l'époque, quand il y a eu quand il a parlé très souvent de l'histoire de la charte de l'ONU qui a fait la séparation, la charte 202, la résolution, comme quoi les juifs ils ont le droit de venir en Israël, quoi. D'accord? Et il criait grave sur ça. Il disait, pourquoi il y a un juif, on s'en fout qui maintenant, hein, mais pourquoi il y a un juif qui a accepté cette chose-là? Pourquoi il y a un juif qui a dit qu'il représente tous les juifs? Et pourquoi c'est un juif qui a dit que, ok, voilà, merci l'ONU de nous donner la terre d'Israël? Pourquoi? T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Que Akadosh Baruch Hu, il est décidé qu'à un moment donné, ça passe par là, peut-être. Mais toi, en tant que juif, tu ne dois pas serrer la main de l'ONU. Tu dois dire, Dieu a décidé, par l'ONU, de nous donner. Pourquoi? Tu vas me dire, mais c'est quoi la différence? Ouais, c'est jouer sur les mots, tu vois pas. Non, c'est pas jouer sur les mots du tout. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis Dieu, dit dans le Sefer Bereshit, dans le premier Rashi de la Torah, que la terre d'Israël appartient à lui, que c'est sa terre, qu'il l'a donnée à des peuples, et qu'un jour il a décidé de la redonner à Israël, alors c'est tout. Le problème c'est que, attends, faut être sérieux, quoi, les juifs ils vont se mettre à parler au nom de Dieu. Ah, on n'est pas à la Wakbar, nous, on n'est pas le Hamas. Ah, c'est pour ça qu'ils sont tellement forts, eux. Ils ont pris la parole, le micro que tu as lâché, eux, ils l'ont pris. Le problème c'est qu'ils disent des bêtises avec. C'était honteux. Aujourd'hui on est fiers que Bibi dise Bezrat Hashem, on est fiers que... Mais avant c'était honteux. Oh arrête de faire ton juif barbu là, tu me fatigues, Hashem, Todalael, arrête. Ça va, sois un peu... Prends-toi en main. Mais moi je veux bien que tu te prennes en main, c'est le but de Dieu. Dieu il te demande de te prendre en main. La preuve, il te laisse un libre arbitre sur chacune de ses mitzvot. Donc il veut que tu te prennes en main, mais prends-toi en main pour lui. Prends pas en main pour ton compte. Donc qu'est-ce qui se passe? L'erreur de l'histoire de l'ONU, elle est dans quoi? Tu vas me dire, oh, on s'en fout.
Ben non, on s'en fout pas. Parce que le même ONU qui t'a dit, allez, Alaï, je te laisse Tel Aviv et Haïfa. Maintenant, il dit, non, je te laisse rien, tu dégages, tu vas en Ouganda. On fait quoi? On fait quoi? Si toi, tu as pensé que ta légitimité et ton amour d'Eretz Israël et le droit qu'un juif il est sur Eretz Israël, il est lié à une bande de clowns, à l'endroit, comme a expliqué le rabbi, il a dit c'est l'endroit de Sheker et de Rocher le plus grand du monde, en parlant de l'ambassade de l'ONU. C'est pour ça qu'à l'époque, il y a un an je pense, vous vous rappelez quand Bibi il avait fait un discours extraordinaire devant l'ONU, avec des pancartes sur la Shoah, il avait repris une tonne de mensonges, il avait dit vous nous avez gonflé, c'est ça, Atkan, on arrête quoi. Le mensonge c'est sympa, moi aussi je mens, moi aussi j'ai des accords financiers, etc. Mais il y a des trucs où là le mensonge il nous fait vomir, donc ça suffit de rigoler de la Shoah, ça suffit de dire qu'Eretz Israël c'est l'apartheid, et ça suffit de dire que nos soldats c'est des assassins, c'est des gosses de 18 ans qui une seconde avant ils étaient en train avec un petit jean et un Marcel, d'accord? On est loin d'être... D'accord, donc il faut arrêter les trucs. Donc il y a un moment donné où le mensonge il te fait gerber, t'en peux plus, et t'es obligé de dire. Donc quand il y a eu ce grand discours de Bibi à l'ONU, eh ben d'abord, là encore, rappelez-vous quand il l'a fait. Il a fallu qu'on arrive à un extrême de mal, à que les mecs, je t'ai dit, mais non, on le sait, ils sont capables de mettre des enfants collés à un hôpital, ils sont capables de prendre une photo de Itamar. C'est le truc le truc le plus tordu, c'est-à-dire ils prennent les photos de nos enfants, de leur meurtre et ils marquent, regardez, enfin, des trucs d'une folie totale. C'est même plus, je te dis, c'est même plus l'antisémitisme classe. Ouais, ils ont fait exploser leur hôpital aussi. Oui, non, de toute façon, je te dis, c'est pour ça que ceux qui s'obligent à mettre des vidéos pour montrer la méchanceté du Hamas, perdez pas votre temps, ils vont vous étonner. C'est des crapules. C'est pire que pire. C'est ce qu'on pense que l'humanité peut faire, eh ben, il y a pire. Ils ont aucun sens de l'humanité. Le problème, c'est qu'en face, il y a quelqu'un, il y a nous. Et nous, on doit avoir un grand sens de l'humanité. Mais tu ne peux pas avoir un grand sens de l'humanité si tu ne sais pas quitter. Tu ne peux pas prétendre amener une lumière si ta lumière, c'est une lumière parvée. La lumière, c'est celle de la Torah. Donc, au bout d'un moment, il faut le dire. Alors, tout ce ta'alir-là, toutes ces choses qu'on a vécues, c'est pour arriver à quoi? Arriver à ce que Moshe Rabbeinu, le Rabbi, les grandes tzadikim nous avaient dit, faites-le. Quand à l'époque, je vous dis, pour l'histoire de l'ONU, c'est flagrant aujourd'hui. Si l'ONU, maintenant, ils se réunissent, et ils peuvent, 90% d'Arabes, c'est l'ONU, tu vois pas le truc? Tu vois pas le truc? Le centre des droits de l'homme, tu te marres. Tu te marres. Tu vas à l'UN truc W, là, ma grand-mère, tu vas là-bas, tu te marres. Tu regardes les pays à la table, tu te dis, oups, on est très mal. Si c'est eux les garants des droits de l'homme, on est très mal. Mais c'est normal. Toi, le juif, t'as donné un prix Nobel de la paix à Arafat. Forcément, ça va être compliqué après d'expliquer ce que c'est la paix. Forcément, après, il y a un mec qui va venir te dire, ah, ben voilà, Pérez aussi, il a eu un truc de la paix. Ben oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Évidemment, quand tu te fais n'importe quoi et que toi-même tu manges du shaker, au bout d'un moment, ça sort. Donc là, pourquoi c'est tellement important? Au-delà de la discussion sioniste ou pas sioniste, c'est même pas dans ça que je rentre. Mais la discussion de valider le fait qu'Eretz Israël nous appartient parce qu'il y a des clowns qui ont signé un papier de papier toilette pour nous dire tu as le droit d'être en Eretz Israël. Et en plus que ça, c'est qu'ils avaient la kavana profonde que ce qui s'est passé une heure après, c'est que les Arabes allaient nous raser. Ben, aujourd'hui, toi, si tu dis que c'est ça qui te donne l'amour d'Eretz Israël et la légitimité que tu y es, eh ben, je te dis, demain, ils se réunissent aujourd'hui, ils disent, ben non, on a réfléchi, c'est trop grand Eretz Israël, on va garder que Tel Aviv. Donc moi, je m'en fous, je vous connais, donc je viendrai ici, mais les autres, les pauvres. Donc ça tient pas. Mais à l'époque, quand tu disais ça, tu dis, oui, mais pourquoi? Non, ça tient pas parce que c'est pas une parole de prophète. Ça n'a rien, c'est pas lié à Dieu, ce truc-là. C'est pas parce que Dieu, il a choisi ce chemin qu'il est pas là. Toi, tout ton but, c'est justement de dire, à la rigueur, tu aurais dit, je vous remercie l'ONU d'appliquer la directive numéro 1 du Chumash de Bereshit Rashi. Je vous remercie que c'est passé par vous. Mais c'est ou pas plus. Donc ça, c'est encore une erreur. Et aujourd'hui, on la répare. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de dire à l'ONU, vous nous gonflez. Pas parce qu'on veut faire une révolution, parce qu'on ne peut pas. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire face à autant de folie humaine.
Et comme disait le rabbi à l'époque, il disait en plus, ne vous laissez pas berner par le mensonge. La majorité des goïms, ils savent très bien que si Israël ne tient pas le coup, ils sont foutus. Donc, eux, ils se sont liés au mal. Ils ont parlé le langage du mal. Mais au fond, c'est comme quand ton fils, il est devant toi et que tu as son verre d'eau dans la main qu'il a renversé et que tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et que lui dit, c'est pas moi, c'est pas le verre d'eau, ouais, il est pas tombé, ouais, mais j'étais pas là, mais et il s'enfonce dans le mensonge, mais au fond, il le sait que c'est son verre d'eau. Et quand tu vas lui dire, bon ben voilà, c'est ton verre d'eau, t'as fait une bêtise et que tu vas le poser et qu'il sait à quoi s'en tenir, et ben il va dire, ok. Tu dis, mais attends, mais il y a 2 secondes, tu sais que c'est pas le tien, tu disais que t'étais à New York, toi. Oui, mais une fois que c'est dit, ok, c'est et c'est la même chose, le rabbi l'a dit des centaines de fois. Si vous dites la vérité, elle est Yoshev, elle va tenir. Mais si vous dansez sur un pied une fois oui, une fois non, bah alors ils vous font le tango. Si t'es pas capable, toi, de dire que cette terre-là, elle t'appartient, alors vas-y, continue à dire des bêtises. Si t'es pas capable de dire que oui, la parole de Dieu, c'est la Torah, alors t'as un vrai problème. T'as un vrai problème que quoi? C'est que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que s'il n'y avait pas eu cette pression et ce regard négatif pour faire réveiller chez nous la Torah, l'amour qu'on a les uns pour les autres, on serait encore en train de, pour les meilleurs, se dire Ben Hametzarim, comment passer cette période en essayant d'aller à la plage mais pas à la mer. Voilà ce qu'on serait en train de faire. On serait détente enfoncée dans notre siège en train de nous dire bon bah oui mais oui mais ça veut dire qu'on aurait accepté que le Hamas continue parce que là on fait kilou. Donc le Hamas il marchait même. J'ai oublié de le dire quand même. Qu'est-ce qu'on pensait? C'est alors quelqu'un qui réfléchit avec la tête de Moshe Rabbeinu, il dit mais attends, mais 2 secondes. Dans la Torah, c'est écrit qu'il y a des gens qui sont Amalek, des gens qui sont les représentants de la mort. Point. C'est moi qui ai voulu leur donner un costume et une cravate. C'est moi qui ai voulu leur dire bon ben si vous vous associez avec un plus gentil, je vous écoute. On fait Kélou, c'est une surprise. Quoi, ils ont construit, ils ont acheté des armes. Quoi, ils ont construit des tunnels. Quoi, mais je répète, qu'est-ce que tu pensais qu'ils allaient faire? Alors ok, qu'est-ce que tu pensais qu'ils allaient faire? Un cours de cuisine? Ils allaient se recycler dans la paix? Qu'est-ce que tu pensais? À quoi tu rêvais? À Enouk et Cholmim. Quand tu es en Galou, tu rêves. Qu'est-ce que t'attends du Hamas? Un cessez-le-feu? Mais ils ne savent pas faire autrement. C'est leur essence qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attendais de Goïm qui adore le mensonge toute la journée? Les mêmes qui ont menti en te disant je te permets de venir en Eretz Israël. C'est pas un beau mensonge ça. Qui t'es pour me permettre un truc que Dieu a permis? Où tu es toi? Qui tu es Birlal? Mais le problème c'est que c'est nous qui avons aimé ce mensonge. C'est nous qui avons aimé penser que la Torah, il y avait une autre vérité. Et aujourd'hui, doucement, même les plus éloignés d'éloignés, ils en reviennent à la vérité. Le problème, c'est que pourquoi avoir attendu que c'est Aman qui te fait mal pour dire... Moi, j'ai toujours dit, le début de la tchouva, c'est de dire il y a Dieu. C'est pas mettre les tefilines, c'est pas faire Shabbat, non. Le début de la tchouva d'un juif, c'est de dire, dans un monde de fous, de dire Hachem Echad. Alors après, Hachem Echad, pourquoi? Ah ok, Hachem Echad, donc il faut faire Shabbat. Hachem Echad, donc il faut mettre les filles. Hachem Echad, donc il faut faire attention. Léat. Mais le premier début, c'est mettre la connexion. C'est dire Hachem Echad, donc zéro point. Même chose avec Eretz Israël. Si Eretz Israël c'était du sable, ça reste Eretz Israël. Donc c'est pour ça que je vous dis, et je vous refais un petit résumé. Ce livre-là de Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui prend la parole pour nous expliquer le Ratson de Dieu. Dans le Ratson de Dieu, il y a sauf nous amener à la Géoula, sauf nous faire venir le Beth Amikdash, sauf nous délivrer. Mais pour ça, il a besoin de notre initiative. Notre initiative, elle va être obligatoire. C'est-à-dire qu'au niveau du Ham Israël, de toute façon, Dieu va nous pousser à la Tachana Sophite. Mais qu'est-ce qui peut faire que la Tachana Sophite, elle soit agréable, elle soit pleine de Farbringen, elle soit pleine de Tchouva, elle soit pleine de voyages, elle soit pleine de Tfilot? Eh bien, c'est où
qu'on comprend que ce chemin, c'est un chemin qui est bon, et donc on se fait soldat, chacun notre niveau, de ce message-là, que Dieu est un Dieu de vérité, que la Eretz Israël, c'est Eretz Kodesh, etc., etc. On se fait les porte-paroles de cette chose-là. Ou sinon, on va y arriver, puisque Dieu va nous pousser à la Tachana, mais on aura pris l'initiative de se taire, on aura pris l'initiative de laisser le mensonge, on aura pris l'initiative de pas manger du poulet pendant les 3 semaines, et on aura laissé les choses s'écrouler. Résultat, quand tu laisses du vide, c'est le mal qui prend la place. Et donc, tu as nos ennemis qui ont le langage le plus clair. C'est ça qui est terrible. Mais ils l'ont dans le mal. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire que le Allahu Akbar qui est crié dans tous les... Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand. Je vous l'ai dit 100 fois. Grand, c'est la prina chez nous dans la Torah. Grand, c'est la prina du chesed, du bien, de la bonté, de Avraham Avinu. Mais regardez, excusez-moi, ce doigt d'honneur qu'ils sont en train de faire à Dieu et à Avraham, le père de toutes les nations du monde. Allahu Akbar, c'est la destruction du monde. Allahu Akbar, c'est de tuer les enfants. Allahu Akbar, c'est de ne pas respecter aucune règle. C'est ça Allahu Akbar, c'est ça Dieu est grand. Voleur, menteur, pourriture, salopard. C'est comme ça que tu remercies qu'Avraham Avinu il t'a créé. C'est comme ça que tu remercies. C'est ça que tu prétends. Regardez ce profond mensonge. Les nations du monde, ils vont trembler devant Avraham Avinu. Ils vont trembler devant Avraham Avinu. D'avoir utilisé son nom, lui qui le Ish Chesed, c'est ça le Chesed. C'est détruire le monde, c'est détruire l'humanité, c'est ne rien respecter, c'est faire le culte de la mort. C'est ça le Chesed. T'as osé mentir à ce point-là. Alors la question, elle est simple. Et je vous le répète. Pourquoi nous, on ne prend pas la parole dans l'autre sens? Alors aujourd'hui, on le fait. Oui, Atkan, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi avoir attendu que la voix d'Aman soit tellement forte pour comprendre l'essence, la base du judaïsme, la base de la bonté de Dieu? Pourquoi reconnaître la grandeur de Dieu? Parce qu'il y a 2000 missiles qui tombent à côté. La grandeur de Dieu, elle aurait dû être tous les matins quand tu te réveilles. Modé ani lefanecha, ça aurait suffi. Mais non. Dayenu, dans la Gana, ça nous aurait suffi. À chaque étape, tu peux faire le bien. C'est ça que Moshe Rabbeinu nous dit dans toute Varim. Regarde, on va décrypter l'actualité qu'on a vécue. Pourquoi faire? Pour pas que tu retombes dans les mêmes pièges. Pour pas que tu redonnes des armes à tes ennemis. Pour pas que tu retombes dans le piège de dire « Oui, mais moi je suis pas religieux. » On ne parle pas de ça, Bichlal. On parle même pas de ça encore. On parle que tu as laissé Dieu aux mains de l'islam. Alors que Sarah, quand elle a vu Ishmaël qui commençait à déconner, elle a dit à Abraham, « Allô, Boker Tov, allô, il y a quelque chose qui ne va pas là. » C'est écrit, on l'a vu, c'est les mêmes films qu'on refait en boucle. C'est les mêmes erreurs qu'on refait en boucle. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire, c'est pas du racisme de dire ça sur Ishmaël, et est-ce que Ishmaël... La ferme, je te parle de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il fait du racisme, il a créé les nations. Je suis pas là pour les enlever, mais je suis là pour leur dire que s'ils se mettent pas sous la lumière de Dieu, aussi ils vont rendre des comptes, et ça va pas leur faire rire. C'est pour ça qu'au fond, ce que le monde attend, c'est le réveil d'Israël. Justement parce que Israël aujourd'hui ne comprend qu'Eretz Israël c'est vital, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on a une chance qu'il y ait la Géoula. Parce qu'avant c'était pas essentiel, c'était pas vital, c'était pas la terre de Dieu, c'était psader. Chacun avec sa définition. Et ainsi de suite dans chaque chose. Donc je vous dis, aujourd'hui, on doit savoir que on a un travail profond à faire. Et j'aurais préféré, et Moshe Rabbeinu, dès le début de cette paracha, il dit, regarde, Kadosh Baruch Hu, il te montre, Shabbat Razon, il te montre qu'il y a des tachanot, il y a des étapes, mais il y a un but. Le but, c'est la Géoula.
Le but, c'est Mashiach. Le but, c'est que ce monde-là, il soit dévoilé de la parole de Dieu, pas de ses usurpateurs. Que le sheker, que le mensonge, il s'en va. Il n'est pas de place. Mais pour ça, on peut accélérer, justement, en faisant le choix de la vérité. Le problème, c'est, vous le savez, c'est est-ce qu'on veut faire le choix de la vérité? Et là, aujourd'hui, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas le choix. Il ne nous laisse plus le choix. Il ne nous laisse plus le choix. Moi, j'aurais aimé continuer à avoir des copains noirs et arabes. Moi, j'aurais aimé continuer à regarder TF1 parce qu'il y a The Voice. Moi, j'aurais aimé, mais on pousse. Il pousse dans le mal tout à tel point qu'on va vomir ces choses-là. À quel point qu'on va faire une indigestion de ce mensonge. Une indigestion du reste. Mais pourquoi? Pour qu'enfin tu puisses manger du plat que Dieu t'avait préparé. C'est tout. Donc chacun de nous, on vit ces étapes au point d'arriver à ce qu'on appelle, et là encore, aïe, le temps qu'on a perdu. Il y a des sikhas du rabbi en long et en large pour dire qu'un juif, il a le droit, donc on parlait de la Géoula, Mashiach, il a dit aujourd'hui, le juif, il a le droit. Le juif, il n'a pas dit, regarde, celui qui a fait Shabbat, celui qui a fini le Zohar, il n'a pas dit ça. Il a dit aujourd'hui, chaque juif, il est en droit de dire Ad Matai. Jusqu'à quand? Mais à l'époque, les gens ils disaient Ad Matai de quoi? C'est quoi qui dérange? Où est le problème? Jusqu'à quand de quoi? C'est quoi? Quel est le programme? À l'époque, quand le rabbi l'a dit, il faut dire jusqu'à quand? Alors le mec il disait, mais de quoi il parle? Jusqu'à quand? Mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'il a ce rabbin? Qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis? Il n'y a pas de charcuterie? Il manque quelque chose? Jusqu'à quand? Mais où est le malaise? Pourquoi il dit jusqu'à quand? Mais ça va, tout va bien. Ah, le Mashiach, Bezrat Hashem. Les Karov, Mamosh. C'est tout. Et lui, alors, il insistait, il a dit non, il faut crier Ad Matai. Jusqu'à quand Dieu, il est caché? Jusqu'à quand le sheker, le mensonge, il peut combattre avec la vérité? Jusqu'à quand un juif, il ne peut pas aimer son frère? Jusqu'à quand c'est encore possible? Jusqu'à quand c'est encore possible qu'à Ben Hametzarim, s'il n'y avait pas eu de guerre, mon souci, ça serait mon steak ou pas mon steak? Il a dit, il faut qu'un juif, il souffre de ça, qu'il dise Ad Matai. Et à l'époque, je te répète, les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce papy encore là? Je suis désolé, mais c'est vrai. Ad Matai de quoi? Alors, on est arrivé à des situations où chacun de nous, au niveau pratique, il a dit Ad Matai. Jusqu'à quand cette situation? Chaval. Chaval. Ele Advarim. Voilà les choses que Moshe Rabbeinu nous dit. Je sais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vous faire du bien. La volonté de Dieu, c'est qu'Eretz Israël vous appartient. La volonté de Dieu, c'est qu'un juif, il ait un plaisir de la Torah. C'est pas une punition. La plus belle chose que j'ai, je vous l'ai donnée, c'est la Torah. C'est pas une punition. C'est pas une punition de faire Shabbat. C'est pas une punition d'avoir une kippa sur la tête. C'est pas une punition d'essayer de faire la volonté de Dieu. C'est pas une punition, c'est une bracha. Mais si tu comprends pas la bracha, alors, chas v'shalom, lo alenu. Alors on te parlera autrement. Je répète, c'est terrible de voir la hardoute que le Hamas il a créée. Même Bibi il a osé le dire. Ce qu'il a dit dans un des 2 ou 3 derniers discours, il a dit, dans notre jeune état moderne, on n'avait jamais réussi à faire autant d'hardoute et j'ai une dette envers le Hamas. Parce qu'au moins, aujourd'hui, on a une hardoute commune, c'est de vous détruire. Et je finis là-dessus. Regardez comme c'est extraordinaire, parce qu'on a parlé d'Aman. On peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il cherche le Hamas? Le Hamas et tous les autres, le Hamas c'est juste un étendard, je parle tous les gens qui continuent à nous gonfler sur Israël, qui continuent à nous faire croire que les synagogues c'est des lieux de rencontre de l'ONU. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Ben, c'est très simple, je vais vous dire une chose, il faut se rappeler qui est Aman et qui sont nos ennemis. Aman à l'époque de Purim, il avait tout. Il avait tout, il était le numéro 2 du monde. Il avait l'argent, il avait les jets privés, il avait les hôtels au Qatar, il avait tout ce qu'il faut. Mais il n'a pas supporté une seule chose, c'est qu'il y ait un juif, pas 1000, qu'il y avait un juif qui, quand il le regardait, il faisait ça. Il levait encore les yeux au ciel. Ça, il ne supporte pas. Aman, il était... Franchement, moi, tu me donnes. Allez, soyons religieux.
une bibliothèque avec des livres, une petite villa avec une petite piscine, chetzi mikvé, de la bouffe et la bonne santé. Je te mets une petite pancarte à l'entrée, we want Mashiach now. Mais je suis bien, je fais plus la guerre. Je suis bien, moi. Ça baba, que demande le peuple? Pourquoi Aman, il a pas ragi comme ça? Il a tout. Il y a un juif qui lève la tête, qui croit en la Géoula, qui croit en un Dieu. Laisse-le, purée. Même achète-lui un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu te gonfles avec ça? Mais non. Parce que justement, Aman, il représente l'antithèse de tout ça. Ces gens-là, ils représentent l'antithèse de la Géoula, l'antithèse de l'espérance, l'antithèse de la vie, l'antithèse de la Torah, de la lumière de Juif. Ils représentent l'extrême, donc tu le déranges. Et tu peux lui donner des jets, tu peux même le bourrer de caviar. Ce mec-là, il supportera pas tant qu'il y aura cette possibilité de Géoula, de Mashiach, de Tchouva, de lumière. Il ne supporte pas ça. Et lui, il est prêt comme Aman à se foutre en l'air. Ses dollars, ses jets, il est prêt à mourir pour ça. Alors, à l'inverse, nous, toi, vis pour ça. C'est ce qu'on t'a demandé il y a des 50, des 100 ans, on te dit. Vis pour dire qu'il y a une délivrance. Vis pour dire que tu crois en un Mashiach. Tout à l'heure, on en a parlé de ça. Honnêtement, si on fait un calcul, on se dit, mais Mashiach, on est fou de le vouloir. Quand il va venir, on va acheter des couches culottes, tous. On va se faire déchirer. Avec nos mincha une fois sur deux, on est mort. Mais non, on n'est pas mort, parce que Mashiach, c'est pas un juge uniquement. Mashiach, c'est celui qui va nous faire comprendre à quel point on va regretter de ne pas avoir fait l'initiative de la lumière quand il y avait Keilou de l'obscurité. C'est ça qui va nous faire regretter. C'est pour ça qu'on va pleurer. On va pas pleurer pour dire ah, je dois faire Shabbat, ou ah, on va pleurer parce qu'on dit purée, j'avais la possibilité de voir clair et j'ai tourné le dos. C'est ça qu'on va regretter. C'est l'initiative de la lumière que Moshe Rabbeinu nous dit, vous êtes capable, vous êtes chayav. Regardez, même moi, j'ai osé prendre l'initiative de prendre la Torah et de l'acheter par terre. Dieu m'a dit kol hakavod. Vous êtes capable de faire le choix de la lumière, mais faites-le. Faites-le pour, par contre. Et ça, c'est le réveil qu'on doit avoir. Si on veut écourter les épreuves du Ham Israël, si on veut faire tomber les xérotes, si on veut faire en sorte que les choses se passent dans le bien, eh ben, il faut réveiller le bien. Chacun de nous. Et arrêter de s'enfoncer dans le discours du mensonge, de s'enfoncer dans le discours de... On n'a pas besoin de ça. Aman, après, il était comme un âne en train de porter Mordechai sur un cheval. Il est mort avec ses fils. Et il est mort. Et on ne s'est pas sali les mains. Pourquoi? Parce qu'on a levé les yeux au ciel. Et je répète, tu vas me dire, mais quoi, attends Jérémie, tout ce qui se passe pour ça, tout ce qui se passe, tout, avec toute la peine qu'on a, les souffrances, les soldats qui sont là-bas comme des chiens, tout ça, pourquoi? Pour qu'on lève les yeux au ciel. Tout ça pour qu'on... Mais quoi tout ça? Ça fait des années que tu as juste 3 semaines, je t'ai pas dit un an, 3 semaines où on te dit, réfléchis, si ce monde-là, il te plaît. Réfléchis si tu sens pas qu'il manque quelque chose. Réfléchis. Alors on aurait pu par la réflexion se dire, c'est vrai, je suis heureux, je suis machin, mais il manque quelque chose. Quoi? La viande. Dieu et la viande, ouais. Une petite clope à Shabbat et on serait bon. Tu sais, franchement, un petit café à Kippour. Une petite clope à Shabbat, franchement, on n'est pas au top. Tu comprends ce que je veux dire? On aurait dû avoir une réflexion. On ne veut pas avoir de réflexion. On veut passer les 80 ans sur Terre, tchic-tchac rapide, choper un petit steak, choper une petite maison, et hop, laisser le train. C'est pas ça, on ne nous a pas demandé ça. Nous, on est la génération qui doit crier haut et fort, Admatai. Et on y arrive, je vous promets, là, si on y arrive. Je ne connais pas un juif, kippa ou pas kippa, qui n'a pas crié, bon, ça suffit. Stop. Toda, c'était ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que Ele Advarim, Moshe Rabbeinu nous dit, tu as toujours le choix de faire ça dans le bien. Toujours faire le choix par le chemin calme, le chemin de la bonté de Dieu. Ne va pas réveiller les pires. Parce que, rappelez-vous, contre Amalek, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Fais le premier pas, fais l'initiative, enlève le doute dans le monde, fais un petit choix
et moi je te fais les miracles que je rase Amalek. Mais toi, montre. Il y a des guerres où j'ai pas besoin de toi. Cette guerre-là, j'ai besoin de toi. Je vais pas m'auto-proclamer Dieu. Je vais pas auto-proclamer Eretz Israël. Je vais pas auto-proclamer mon fils. Je l'ai déjà fait. Mais au moins, je te laisse l'initiative de dire, je suis fier de ça. Et je finis sur un point positif. Il est beau ce peuple. On est fiers. On est fiers de ce qu'on voit. On est fiers. Bémet, on est fiers. À tel point que on n'a même pas que les critiques qui sont faites, elles nous renforcent presque. Elles nous renforcent dans la conviction que Bémet, il n'y a pas un peuple comme le nôtre. Dans sa solidarité, dans sa face. Il n'y a pas. Il n'y a pas une terre plus importante qu'Eretz Israël. Aujourd'hui, on s'en rend compte. S'il n'y a pas Eretz Israël, c'est où qu'on va se barrer, vu la santé mentale du monde. Je ne parle pas là où il y a des guerres et qu'il y a de l'antisémitisme, je te parle même là où il n'y a rien. Où? Donc on est arrivé, je vous dis, à la déconclusion. Mais au moins que cette chose-là, elle crée chez nous un élan de joie. Pour dire, tu sais quoi, Dieu, j'ai bien réfléchi. Puisque de toute façon, c'est toi qui es présent, c'est toi qui nous sauves. C'est toi qui as désigné cette terre comme la terre Kodesh. C'est toi qui m'as désigné comme ton enfant. Alors tu sais quoi, je te demande une seule chose. Jusqu'à quand toutes ces choses-là, elles peuvent être bafouées? Jusqu'à quand moi, je peux oublier cette chose-là? Jusqu'à quand tu vas me laisser dans cette obscurité? Jusqu'à quand tu vas me laisser pouvoir douter de ça? Rase Amalek, s'il te plaît. Et moi, je vais t'aider. Parce que dès que je vais pouvoir montrer la Torah, Dieu, le bien, aimer mon prochain et trucs, je te promets, je le ferai. C'est tout. Admataï, et c'est terminé. On peut baisser le rideau. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée. Et même à Moshe Rabbeinu, il a dit, je suis fier de toi, tu sais. Je suis fier de toi quand tu montres que tu as tout compris. Donc, Bezrat Hashem, on entend des très bonnes nouvelles. Mais la plus grande des bonnes nouvelles, c'est que l'âme Israël se réveille. La plus grande des bonnes nouvelles, c'est que l'âme Israël aime la vérité. La plus grande des bonnes nouvelles, c'est que l'âme Israël se rappelle que c'est Dieu qui a dirigé, qui dirige et qui dirigera. Personne d'autre. Personne n'a la main sur nous. Ni sur cette terre, ni sur nous. C'est Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, je vous dis, si on s'en rend compte, on va être heureux de vivre. Heureux chaque instant. Pas parce que, au cas où, Chas v'Shalom, il y a une catastrophe. Non. Heureux parce qu'on aurait toujours dû être heureux de ça. On aurait toujours dû vivre chaque jour comme le premier jour avec Akadosh Baruch Hu. Comme chaque jour la possibilité de faire une mitzvah. Comme chaque jour, le premier jour que tu rencontres ton frère. Un entretien d'embauche. Chaque jour, pas dire oh, je le connais lui, oui, non. Chaque jour comme s'il était nouveau. Alors aujourd'hui, je vous promets que chaque jour qui passe, pour beaucoup de gens, c'est un jour de hélas. Mais dans le bien, je vous répète, dans le bien, dans le kef, dans le plaisir, dans le ta'anoug, dans la joie, dans la lumière. C'est pour ça que pendant les 3 semaines, on nous demandait de... On essayait de nous déranger. Pour qu'on réfléchisse à ça. Pour qu'on se rappelle qu'est-ce qui est tellement bon pour nous. Alors, Bezrat Hashem, maintenant que tout le monde en est conscient, hein, et je vous dis, en tout cas, on est conscient de ce qu'on ne veut plus. On est conscient de ce qui nous étouffe. On est conscient de la... du mal. Ben c'est une bonne chose déjà. Parce que je vous dis, en étant conscient du mal qui existe, on va sûrement voir la direction du bien. Alors voilà, Bezrat Hashem, qu'on accélère dans ce chemin et qu'on ait la bonne nouvelle, c'est la Géoula. Amen.